à tous! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le constater au titre, je suis encore en train de faire un challenge. En ce moment je deviens accro, j'aime trop regarder les différentes vidéos des booktubeuses et de voir un petit peu ce qu'elles organisent. Aujourd'hui je décide de participer au challenge de Kimi Collection, une youtubeuse que j'aime énormément. C'est le Greek Mythology Books Challenge. Vous allez voir, je trouve que c'est un challenge qui est hyper intéressant et qui est très original. Je vous mettrai en barre d'infos les deux vidéos qu'elle a fait à l'occasion de ce challenge là, parce qu'elle vous expliquera sûrement mieux que moi, et puis comme ça vous pouvez voir également sa pile à lire, ça peut toujours vous donner des idées si jamais vous avez envie de participer. Le Greek Mythology Books Challenge se passera du 15 septembre au 31 octobre et il y a 10 catégories dont une bonus. Elle a pris 10 demi-dieux ou demi-déesses. Demi-dieu ou demi-déesse, elle va prendre une caractéristique de ce personnage là. C'est ce qui va créer la catégorie d'un des livres. Si vous n'avez pas compris, vous allez comprendre un petit peu au fur et à mesure de cette vidéo. Dans la première catégorie, première demi-déesse, elle a choisi Circé. Donc Circé, si je me souviens bien de sa vidéo, j'ai de me concentrer sur le côté un petit peu automnal et un petit peu spooky. J'ai choisi un des contes interdits, Peter Pan, c'est mon premier conte interdit. J'ai trop hâte de le lire parce que ça a l'air super intéressant. Je pense que vraiment c'était le seul qui correspondait le mieux à cette catégorie là, parce que c'est vrai que à part ce livre là, j'ai pas de choses vraiment spooky. Étant donné que c'est un conte interdit, je pense que ça va être très spooky. Et une revisite du conte du fameux Peter Pan, une revisite qui est très macabre. Il me semble que Fée Clochette elle est nymphomane, donc attention, trigger warning. Chez, ça va être un inspecteur justement, et il va enquêter en fait sur des enfants qui avaleraient en fait de la drogue et qui pensent pouvoir voler, et du coup il se jette des toits des maisons. Crochet en fait va enquêter sur ça, et ce qui est trop stylé, ce qui est super glauque et spooky, c'est qu'en fait il a perdu sa main parce qu'il se l'est fait manger par un cannibale. Écoutez, on parle pas trop de Peter Pan, mais je pense qu'il doit être avec... il doit sûrement être avec la Fée Clochette. Je pense que pour cela, il va falloir que j'ai le cœur bien accroché. Deuxième catégorie, du coup, nous avons Hercule. J'ai décidé du coup de me concentrer sur les jeux. Donc du coup, de prendre une dystopie. Et j'ai choisi de prendre Absolu, le tome 1. Totalement une dystopie. Donc voilà, et en plus je voulais absolument le lire, donc je suis trop contente d'avoir pu le mettre dans ce challenge. J'ai jamais lu de dystopie. Enfin, je connais les Hunger Games, Labyrinthe, tout ça, mais j'en ai jamais lu. J'ai regardé que les films et j'adore. Donc c'est vrai que ça va être ma première dystopie, donc j'espère que ça va être à la hauteur de mes attentes, mais j'en ai entendu que du bien, donc je n'en doute pas. On va suivre deux meilleurs amis depuis l'enfance qui vivent dans un pays totalement ravagé, mobilisés. Et les mobilisés ont une mission, c'est de traverser un mur et d'essayer d'abattre la chose qu'il y a de l'autre côté du mur pour en fait redonner vie tout simplement à l'humanité. Les deux amis d'enfance vont être désignés pour rentrer derrière ces murs, mais ils ont énormément peur parce qu'il y a 19 générations avant eux qui ont essayé de franchir les murs, mais personne n'en est jamais ressorti. Se rendre compte que la chose n'est peut-être pas la chose dont il faut le plus s'inquiéter. La troisième catégorie, du coup, on a Médée. Je vais choisir avec une créature surnaturelle. J'ai choisi d'intégrer ACOTAR, le tome 5. Le tome qui est sur Nesta, mais je ne l'ai pas encore parce que la version reliée n'est pas encore sortie, donc j'attends qu'elle sorte. J'ai choisi ça parce que depuis le tome 1, il y a des créatures surnaturelles, littéralement les faées. Suivre Nesta, la sœur de Feyre, et je pense qu'il va y avoir un petit peu une continuité. Je sais pas trop ce qui va se passer, mais on va voir, je pense, les démons de Nesta, parce qu'on sait qu'elle a un caractère très difficile, mais je suis sûre que c'est juste parce qu'elle a des cicatrices enfouies et qu'elle n'ose en parler à personne, et du coup j'ai trop hâte. Comme vous le savez, si vous regardez un petit peu mes vidéos et que vous suivez mes petits bilans lecture, vous savez que je suis totalement obsédée de Nesta et que j'ai trop hâte de lire son tome. Quatrième catégorie, nous avons le demi-dieu Minos, concentré du coup sur le royaume, le deuil et la mort. Quand j'ai entendu le mot royaume, je me suis dit le pont des tempêtes, et quand je me suis dit le pont des tempêtes que j'ai déjà lu, j'ai pensé au tome 2, du coup j'ai choisi La Reine Prêtresse. C'est encore une fois un livre qui n'est pas sorti, mais dès qu'il sort, je me le procure. Le pont des tempêtes, du coup le tome 1, un mariage entre deux royaumes qui vont s'unir pour essayer de créer une espèce de paix qui ne va un petit peu pas trop bien marcher, vu qu'on va suivre Lara qui a été envoyée littéralement pour essayer de découvrir en fait les secrets du royaume ennemi, dont le roi s'appelle Arène. Ces deux-là, ils vont peut-être s'aimer, et que Lara va s'en rendre compte que tout ce qu'on lui a dit depuis qu'elle est petite n'est pas totalement vrai. Et vu la fin de ce tome 1, j'ai trop hâte du coup de voir la reine prêtresse. J'espère qu'elle va réussir à récupérer du coup son royaume, donc ça tombe parfaitement dans cette catégorie. Catégorie numéro 5, nous avons Orion.
Donc j'ai mis beau livre ou un livre avec des trigger warnings. Je suis concentrée moi du coup sur le côté beau livre. J'ai choisi ce magnifique livre Tarot, le tome 1 Dernier Soleil, et il y a déjà le tome 2 d'ailleurs qui est sorti. Je crois que le tome 3 va sortir en octobre. Donc ils sont hyper à fond, vraiment les sorties elles se succèdent. Donc ça c'est trop cool pour ceux qui aiment bien binger les sagas. Vraiment magnifique, je trouve que le travail au niveau des dorures est incroyable. Et puis encore une fois Jaspage qui est magnifique. Et je ne sais pas trop l'histoire. Une Saint John, dernier descendant de la cour déchue du soleil, se voit engagé pour enquêter sur la disparition d'Adam, fils de Dame Justice en Nouvelle-Atlantide, la ville où les Atlantes se sont établis après la destruction de leur terre d'origine par les humains. Accompagnés de son acolyte et garde du corps Brand, ils infiltrent les plus hautes sphères de la noblesse néo-atlante pour interroger les proches et les associés du disparu. Très vite cependant, leur enquête va les mener sur une piste imprévue, celle d'une créature légendaire liée au secret du massacre de la cour de Rune. En cherchant Adam, Rune pourra-t-il lever le voile sur l'assassinat de sa famille et sur son passé? Donc il a l'air absolument incroyable. J'avais lu le résumé mais je m'en rappelais plus et juste j'en ai vu vraiment que des bons avis, donc et en plus d'être magnifique, il a l'air incroyable, donc j'espère que le contenu est aussi beau que la couverture. La demi-déesse Psyché, il fallait choisir une romance. J'imagine que c'est la déesse de l'amour. Je fais des belles conclusions, c'est bien. Et c'est encore une fois un livre que je n'ai pas. C'est le livre qui s'appelle The Night and Its Moon. Parce que là j'ai écrit Night Moon, alors que c'est pas du tout ça le titre, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Livre Deux orphelines, créer une amitié très forte. C'est un livre aussi avec des trigger warnings parce que je crois qu'il y en a une des deux orphelines qui va être littéralement vendue, ça va devenir une esclave sexuelle et on va voir nos deux personnages grandir, mais elles vont grandir séparément et à la fin elles vont devoir se retrouver, tout ça. C'est une FF, donc du coup c'est une romance entre deux femmes. C'est vrai que j'en lis peu, contrairement aux romances MM, donc je me suis dit, y a pas de raison qu'il y ait une inégalité comme ça, je ne discrimine personne. Romance FF, romantécie, en plus je trouve que c'est très rare, donc elle m'intrigue beaucoup et ça a l'air très bien. En plus je crois que c'est seulement une duologie, donc c'est bien, ça va se lire rapidement. Continuons avec la catégorie Achille. Alors quand j'ai vu qu'il y avait Achille, j'étais toute contente, je me suis dit, ah, le chant d'Achille, là. Mais je l'ai déjà lu, le chant d'Achille qui est un de mes livres favoris, mais si jamais vous avez le chant d'Achille dans votre bibliothèque et qui n'est toujours pas lu, franchement je pense que c'est le livre qui tombe parfaitement pour cette catégorie. Je l'aurais remis volontiers dans cette pile à lire, mais j'ai envie d'avancer un petit peu dans mes lectures. Donc du coup pour Achille, c'est vrai qu'Achille il est très loyal envers ses camarades. Il a choisi le Six of Crows, le tome numéro 1, parce que quand j'ai vu battre pour soi ou se battre pour les autres, dans la série que j'ai regardée sur Netflix qui s'appelle Grisha, là, la saga Grisha, je sais même plus, alors que c'est dans le même univers, mais moi ce qui m'intéresse c'est Six of Crows, comme je l'ai déjà dit. Donc voilà, bref, du coup, suite à la série que j'ai regardée, j'ai vu que c'est 5 personnages qui ont tous un objectif dans la vie et c'est vraiment des amis, enfin ils deviennent vraiment des amis et ils se battent pour leur propre cause. On va suivre plusieurs personnages, un voleur, une espionne, un fugueur, un tireur d'élite, un soldat et une Grisha, et je crois qu'ils sont vraiment plus que 5, 1, 2, 3, ils sont vraiment 6, donc voilà, je commence mal. Qui me tourne trop et que j'avais déjà mis dans ma palle le challenge des glacés, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Donc Dionysos, alors Dionysos c'est le demi-dieu, surtout de l'alcool, du vin. Pour ceux qui connaissent BTS, ils ont même fait une chanson sur Dionysos. Choisi pour un nouveau genre, réponse où est la vraie vie, parce que c'est telling en fait de contes et c'est j'en ai jamais lu de retelling, donc ça va être une première fois pour moi et j'ai choisi réponse. Donc je pense que pour commencer avec un retelling, bon, même s'il y a Peter Pan dans une autre catégorie, c'est pas grave, je triche un petit peu, je lirai d'abord réponse, comme ça cette catégorie elle sera validée avant de lire Peter Pan. Mais j'ai choisi du coup réponse celui-là parce qu'il y a beaucoup de retelling. C'est vraiment mon Disney favori, vraiment j'adore réponse. Donc ça fait vraiment... Oh, vous avez vu la poussière? Voilà, j'allais dire ça. Je vous avoue que ça fait très longtemps qu'il est dans ma bibliothèque. J'espère qu'on va voir à l'écran parce que vraiment quand j'ai fermé il y a eu un nuage de poussière qui est sorti parce que du coup effectivement ça fait très longtemps qu'il meurt un petit peu dans ma bibliothèque, donc je pense que c'est vraiment le moment de le ressortir, notamment qu'il a été dans mon challenge, enfin qu'il est dans ma palle maudite, c'est un livre que j'ai du mal à ressortir. La réalité de sauver leur reine et son bébé à naître, les citoyens du royaume ratissent les alentours pour trouver du coup la fleur issue d'une larve de soleil, donc nanana. Lorsque la fleur est en train de trouver, nanana, bon là c'est le début, la petite fille aux cheveux argentés s'épanouit faisant le bonheur de ses parents.
Mais nanana, donc bref, elle va se faire kidnapper par la mère Gothel. Durant 19 ans, elle reste enfermée. Quand elle décide enfin de fuir le seul foyer qu'elle ait jamais connu pour aller voir les lanternes qui brillent dans le ciel chaque année, le jour de son anniversaire, elle se retrouve entraînée dans une incroyable aventure avec 2 voleurs. Ah, donc c'est là qu'il y a le petit twist. Vous voyez, parce que je me disais, c'est exactement la même chose, est-ce que je me serais pas trompée? Mais non, il y a le petit twist du coup. Elle se retrouve entraînée dans une incroyable aventure avec 2 voleurs. Une hors-la-loi dénommée Gina est une fripouille du nom de Flynn Rider. Je suis désolée, attendez, mon cœur fond pour ce personnage, je l'aime beaucoup trop, Flynn. 4ème de couverture m'en dit quand même pas beaucoup plus de différent avec l'original. J'espère que ça va pas trop se ressembler parce que sinon, bon, un petit peu une perte de temps. Nous avons tissé, je sais pas trop comment choisir du coup un livre classique ou qui est très hypé. Donc du coup pour la hype, je me suis concentrée pas sur le livre classique parce que je trouve que c'est difficile effectivement de définir ce qu'est un classique. Je suis concentrée sur le côté hype et j'ai pris tome 1 de Kiliana. Donc je me lance dans une sacrée saga là pour le coup parce que je crois qu'il n'y a pas moins de 8 tomes. Et en anglais, c'est a Throne of Glass. Désolée pour mon accent à chaque fois. Et c'est très marrant parce que je voyais énormément Keleana tourner sur le BookTok français. Et ça me tentait pas plus que ça. Et d'un autre côté, en parallèle, sur TikTok, je voyais plein de gens dire « Mon Dieu, mais A Throne of Glasses, c'est tellement mieux, c'est encore mieux que ACOTAR. » Je me disais, mais comment c'est possible que Sarah J. Maas ait réussi à faire mieux que ACOTAR? Et en fait, c'était des livres que je voulais trop, A Throne of Glasses, ça me tentait trop. Et un jour, la madame, elle a réfléchi et elle a commencé à faire le lien. Mais elle s'est dit, mais attendez, est-ce que A Throne of Glasses, ça serait pas Keleana, mais le titre en français? Et là j'ai compris, j'ai vraiment connect the dot. Mes 2 neurones entre eux, ils ont fait beuh. Et j'ai compris qu'en fait, la saga que je voulais lire depuis super longtemps, c'était tout simplement Keleana, qui est déjà traduit il y a au moins 6 tomes maintenant. 6 ou 7 tomes qui ont été traduits. Et je me suis dit, mais Paloma, t'es trop bête, en fait, t'aurais pu commencer depuis longtemps. Donc du coup, dès que j'ai compris ça, j'ai tout de suite acheté le tome 1. Ça a l'air trop bien, franchement ça a l'air trop bien et je sais qu'il y a une énorme hype autour de... Et que ce livre là, elle l'a écrit quand elle avait 15 ans, donc apparemment il y a quand même beaucoup de faiblesses. Je déteste. On part en guerre, les amis. Je déteste. On va attendre un petit peu que ça passe. Non c'est bon, il est parti là, il est loin. Il écrit quand elle avait 15 ans, donc du coup forcément ce livre a un petit peu des faiblesses, mais apparemment au fil des tomes, ça va devenir absolument incroyable et j'ai totalement confiance en Sarah J. Maas. Après ce qu'elle m'a pondu avec ACOTAR et que je suis totalement folle, j'ai trop hâte. Et là franchement il a l'air, c'est une saga qui a l'air absolument incroyable. On va suivre Keleana qui a seulement 18 ans, qui est déjà l'assassineuse la plus célèbre d'Arlan. Elle va l'envoyer littéralement en prison, mais sa réputation, en fait, elle va pouvoir peut-être se faire libérer grâce au Dorian, oui c'est ça, Dorian, qui va lui proposer de reconquérir sa liberté en fait, mais pour récupérer sa liberté, elle va devoir participer à un tournoi. Donc ça, j'aime trop les histoires de tournois. Elle va se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose d'encore plus dangereux et d'encore plus grave que seulement ce tournoi, parce qu'un de ses camarades va se faire sauvagement tuer, en trame quelque chose de peut-être beaucoup plus sombre qu'elle ne pense à la cour du roi. Ça m'a l'air vraiment incroyable. J'imagine que ça va être une femme tellement badass, donc moi j'aime trop. En notre dernière catégorie, nous avons Orphée. Donc Orphée, c'est vraiment la demi-déesse de la poésie, de l'art. J'en ai un, c'est Milk and Honey de Rupicor. Plein de petites poésies avec des petits dessins. On a une dernière catégorie, donc demi-déesse, et là, donc un contemporain pour nous sortir un petit peu de toute la romantécie, la guerre, la violence, tout ça, le bourrage de crâne. Et du coup, pour ce petit contemporain, j'ai pris mes objectifs gays. Une histoire qui est assez simple, mais qui peut être très mignonne et très sympa. C'est tout, donc, enfin c'est tout, c'est quand même, voilà, pas mal. Il y a quand même 11 livres, je ne sais pas compter. Il y a quand même 11 livres et ça fait une belle pile à lire. Et encore, il manque encore des livres, je les ai pas tous avec moi. C'est un challenge que j'ai vraiment trop hâte de faire. Du coup, il commence, là je suis en train de filmer, nous sommes le 14, il commence demain. Mais je pense que cette vidéo, elle sortira dimanche. Le challenge aura commencé depuis, du coup, 2 jours. J'espère que j'ai commencé Paloma, la Paloma du futur, j'espère que tu as commencé à lire parce que ne prends pas trop tard. Du coup, je remercie encore très fort Kimi Collection de faire des challenges comme ça.
qui encore une fois je trouve rassemble les gens entre eux et c'est trop bien de pouvoir regarder les vidéos des autres, de voir leurs pales et franchement je trouve que c'est vraiment un challenge qui est hyper original. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ma sélection de livres pour ce challenge vous aura également plu. Si vous participez à ce challenge, j'espère qu'il y a des livres qui vous auront donné des idées à mettre dans vos catégories. C'est tous une excellente journée et puis nous on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Au revoir tout le monde!